A'udhu billah minash shaitanir rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Comme je le dis à chaque fois, n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo et surtout d'aider au projet culturel musulman universel, dont je vous mettrai le lien, et d'inciter à ce que les gens dans vos lieux de culte, vous leur faites imprimer l'affiche pour que les aides puissent arriver beaucoup plus rapidement qu'elles ne viennent en ce moment. Elles ne viennent pas du tout, mais c'est Dieu qui décide. Le but du sujet. Quand certains qui sont dans une situation délicate, difficile, embarrassante, humiliante auprès des autres, parlent qu'en dira-t-on, que Dieu les protège. Pour ceux qui se trouvent dans une période de maladie difficile, voire incurable, que Dieu abrège leurs souffrances et les guérisse avec un bon rétablissement. De ceux qui sont en peine de concrétiser une activité professionnelle, après avoir tant donné dans les études pour avoir un poste très important dans la société, que Dieu leur agrée un poste à la hauteur de leurs compétences et de leur honnêteté. De ceux qui cherchent un époux méritant, honnête, sincère, gentil, ou une épouse honnête, sincère, gentille, méritante, que Dieu leur donne satisfaction de joie et de bonheur. Et à celles qui ont peine à tomber enceinte et à accoucher d'un garçon ou d'une fille, que Dieu leur donne la patience et récompense. Qu'ils sachent tous, Dieu fait ce qu'il veut. Allahu ma yasha. Dis, ô Dieu, maître de l'autorité absolue, tu donnes l'autorité à qui tu veux et tu arraches l'autorité à qui tu veux et tu donnes la puissance à qui tu veux et tu humilies qui tu veux. Le bien est dans ta main et tu es omnipotent. Kul Allahumma malika al-mulki tu'ti al-mulka man tasha wa tanzi'u al-mulka mimman tasha wa tu'izu man tasha wa tuddilu man tasha biyaddika al-khayru innaka ala kulli shay'in qadir. La faveur est dans la main de Dieu et il la donne à qui il veut. Dieu est immense et connaissant, parfaitement connaisseur. Inna al-fadla biyadi Allah yu'tihi man yasha wa Allahu wasi'un alim. Dieu bénit quiconque il veut sans limite. Allahu yarzuqu man yasha. Dieu gratifie qui il veut de sa miséricorde. Dieu est le détenteur d'une faveur immense. Allahu yastasu bi rahmati man yasha wa Allahu dul al-fadli al-azim. Dieu multiplie la récompense à qui il veut et la grâce de Dieu est immense. Il est omniscient. Wa Allahu yudaifu liman yasha wa Allahu wasi'un alim. Malheureusement, avec tout ce que je vous ai énoncé en bien de la parole de Dieu, kalimati Allah, pour vous, il y en a qui pensent qu'avec tous ces problèmes, malheurs personnels insolubles dans l'immédiat, pensent que pour guérir et obtenir ce qui est de leur projet dans l'immédiateté, qu'en donnant de l'argent comme ça, ils auront le gain de leur requête. Voire, comme ça faisait dans le temps, jeter une pièce dans un puits, dont nos régions de France et d'Europe sont pleines de ces lieux mystiques et de vieux contes et légendes de grand-mère, qui ne sont que des contes et légendes et qui ne rapportent rien, sinon que vous avez perdu votre pièce de monnaie. Voire même, pour certains, aller allumer une bougie
petite bougie ou une grande, ça dépend de la volonté que vous avez. 1 euro, 5 euros, 10 euros, 20 euros la bougie, un grand cierge. Hein, il y en a 5 kilos. Hein, dans une église ou dans une synagogue, ou voire même certains, dans les pays musulmans, des pseudo-saints marabouts. Ou mieux encore, le sorcier de quartier affable d'argent ou la sorcière, prête à vous faire croire au miracle contre moyennant quelques billets de banque ou 2 ou 3 cuisses de poulet bien brûlées avec de l'encens. Et ils vous diront, ah, ça n'a pas fonctionné, c'est normal, il y avait la pleine lune. Ah oui, mais il y avait beaucoup d'orage. Et puis vous devez avoir quelque chose dans votre tête qui n'était pas bien aujourd'hui. Pour donner encore de l'argent. Eh bien, nos cités musulmanes aussi, et d'ailleurs, elles sont pleines de ces charlatans, et pleines de ces personnages, de ces croyants, pour qui la foi est peu dans l'amour et la crainte de Dieu. Je vous le dis, soyez sincères dans vos aumônes quand vous faites des aumônes, mais pas pour vos propres intérêts. N'allez pas donner de l'argent à un pauvre dans l'espoir de guérir, ou d'avoir un salaire, ou d'avoir un enfant, hein, ou d'avoir un bon travail, ou de réussir les examens du baccalauréat. Les actions n'ont lieu que par leurs intentions, et la personne obtient ce qu'elle a eu comme intention. Innama ammalu bi anniyat wa innama lamri man nawa. Dans la Bible, au livre des Proverbes de Salomon, Mishle Shlomon en hébreu, chapitre 13, verset 21, le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense les justes. Pêcheur, le temps que pêcher, le pêcheur, pêcher, pas celui qui va pêcher à la ligne de poisson, hein. Celui qui fait le mal, ou qui fait des choses qui ne sont pas bien. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Et dans les évangiles, dans Matthieu, un des apôtres de Jésus, fils de Marie, Issa ibn Myriam, au chapitre 6, dans la section des quelques pratiques de justice concernant l'aumône, la prière et le jeûne, les versets 1, 3 et 4, au 1, évitez d'agir devant les hommes pour vous en être remarqué, sinon, certes, vous n'aurez pas de salaire auprès de votre Père qui est dans les cieux. Hein, le terme exact, c'est pour ça que j'ai fait la traduction, c'est évitez d'agir devant les hommes pour être remarqué, sinon, certes, vous n'aurez pas de rémunération auprès de votre Créateur qui est dans les cieux. Mais le terme, c'est Père. Hein, Abba. Abba en syriaque araméen, Ab en arabe et Av en hébreu. Pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite. Ça, vous le trouvez dans les évangiles de Matthieu. Hein, vous le trouvez là, dans l'évangile de Matthieu. Hein, vous voyez, c'est l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est tout ça, et le Nouveau, c'est que ça. Donc, vous trouvez ce verset, hein, chapitre 6, verset 3. Afin que ton aumône, au verset 4, reste ou soit dans le secret, et que ton Père, Abba, qui soit dans ce qui est secret, te le rendra. Ça veut dire, si tu as fait quelque chose sans que personne ne le sache, Dieu, lui qui sait, il saura te le rendre. Mais ça fonction de ton intention. Si vous êtes dans un doute pour un projet, dans une crainte pour une maladie, eh bien mettez votre confiance en votre Créateur, car lui, il sait tout, il entend tout et il fait tout. C'est ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Ça a été très court, mais c'est très important. La foi, s'il y a de l'amour, il faut aussi avoir de la crainte. Parce que Dieu, il aime qu'on le craint pour que lui, il vous donne son amour. Et ça, c'est important. Et s'il vous donne son amour, vous aurez tout ce que vous voudrez, Inch'Allah. Si Dieu il le veut, bien sûr. Et bien, c'est pareil pour le projet culturel musulman universel dont j'ai lancé et que je demande à Allah chaque fois, tous les soirs, tous les matins, tous les midis, même en roulant dans la voiture, hein, ou en amenant ma fille à l'école, qui m'aide à ce que ce projet se réalise, mais non pas pour moi, pour
pour mon ego, mais pour que son message soit divulgué à travers tout le monde, à travers aussi bien les musulmans croyants et qu'aussi des non-musulmans, non-croyants ou d'autres religions. Donc, Inch'Allah, je vous mettrai Inch'Allah, que Dieu puisse nous aider dans ce projet et puisse aider tous ceux qui sont dans les situations que je vous ai citées, mais que leurs requêtes auprès de Dieu soient des requêtes de larmes du cœur. Donc, je vous mettrai le lien, Inch'Allah, et on se verra, si Dieu le veut et nous le permet, à la prochaine vidéo. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.